au Canada, le logement, qui est l'une des charges les plus importantes quand on retire sur le salaire directement, au premier en tout cas, coûte 10 à 15% moins cher qu'en France. Ça, c'est le référentiel que j'ai. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Un jour un métier. Je suis Herman Kuaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital et même pourquoi pas comment gagner sa vie également financièrement. En tout cas ici on parle de tout ce qui est lié à l'orientation, à la reconversion et à l'écosystème de la jeunesse. Aujourd'hui le sujet est très simple. On va vous donner quelques raisons, 5 raisons pour être plus précis, d'aller étudier au Canada. Parmi ces raisons, la première est la suivante, le bilinguisme, l'aspect bilingue. En effet, le Canada est un des pays du Commonwealth qui est bilingue, c'est-à-dire on parle français et anglais, sont les deux langues nationales reconnues au Canada. Pourquoi est-ce que ça peut être un avantage? Déjà, c'est un avantage parce que en étant au Canada, on a la possibilité de pouvoir parler ces deux langues-là. On le sait très bien, il y a des pays qui sont purement anglo-saxons et purement francophones. La France, l'Angleterre par exemple, pour ne citer que ces deux-là. Et le Cameroun également fait partie de ces pays-là, notamment qui est bilingue. Donc, alors, le Canada étant bilingue, ça a un avantage précisément. C'est que si on vient par exemple de la France, on peut aller au Canada tranquillement sur la partie francophone. Et si on vient de l'Angleterre, on peut aller au Canada tranquillement sur la partie anglophone sans se poser de la question linguistique. Donc, ça s'ouvre déjà plus facilement à plusieurs personnes venant de plusieurs horizons. Alors, c'est un avantage pourquoi? C'est un avantage parce que quand on va au Canada, si on a déjà ces deux peuples-là, ça veut dire que même culturellement, on est beaucoup plus ouvert parce qu'on est habitué à des gens qui réfléchissent de façon anglo-saxonne et on a des personnes qui réfléchissent de façon francophone. Donc on voit que rien que par cela, on est face à un pays qui est multiculturaliste et donc l'intégration est beaucoup plus facile. Le deuxième point, c'est que le Canada a une qualité d'éducation qui est reconnue partout dans le monde. Vous savez, le Canada fait partie de ces cercles très fermés de ces pays-là où leur diplôme est reconnu de par le monde. Pour vous dire à quel point le Canada a 5 de ses universités qui se retrouvent dans le top 100 des meilleures universités mondiales. C'est véritablement un atout déjà dans un premier temps. Et si on veut faire un peu le parallèle avec le premier point dont on parlait du bilinguisme, on voit également qu'au Canada, il y a une formation qui est pluridisciplinaire. On y apprend énormément de choses, on y apprend beaucoup de choses. L'expérience est meilleure, les outils de formation sont meilleurs, sont à la pointe de la technologie et une ouverture au monde qui est bien plus avancée de par l'anglais et le français qui mis ensemble englobe une grande partie de la population mondiale. En troisième point, on va parler de l'expérience de travail au Canada. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on vient de l'étranger, avec un diplôme étranger, c'est un peu difficile de faire valoriser ce diplôme-là au Canada. C'est un peu difficile. Ceux qui sont au Canada, je vous invite à venir nous le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, comme je ne l'ai pas dit au début, pensez à vous abonner, à nous dire ce que vous en pensez de ces contenus-là. Parce que comme je vous ai dit, en 2022, on va aller très loin. On va travailler énormément, on va vous proposer énormément de contenu. On va vous apporter véritablement de la valeur ajoutée. Donc comme je disais, il est un peu difficile de pouvoir valoriser, voire même très difficile dans certains cas de figure, de pouvoir valoriser les diplômes obtenus à l'étranger directement au Canada. Généralement, ce qu'ils font, c'est que quand les gens arrivent avec des diplômes obtenus à l'étranger, ils essayent de trouver une équivalence et puis de faire travailler des personnes en deçà de leur diplôme obtenu à l'étranger. Vu qu'aujourd'hui on parle des raisons pour aller étudier, ça veut dire qu'à la fin de vos études, vous obtenez directement un diplôme canadien, un diplôme collégial canadien. Ça c'est très bien. Ça veut dire que l'intégration au travail est plus importante. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent le Canada, l'un des objectifs du Canada c'est d'atteindre, je crois, 150 millions de population d'ici 2030. Aujourd'hui on est autour des 35 millions et au vu de la superficie du Canada, ce n'est pas énorme du tout. Donc clairement aujourd'hui le Canada est très ouvert. Donc quoi de plus en termes d'ouverture que de donner la possibilité d'intégration au marché de l'emploi à ceux qui ont été formés directement sur place. Donc vous avez déjà un net avantage que votre diplôme formé sur place serait reconnu. Et aujourd'hui le Canada, autant pour moi, absorbe énormément de talent. Donc si vous êtes formé sur place, vous aurez une facilité d'intégration déconcertante.
vous serez sûr de trouver un emploi directement sur place, car aujourd'hui il y a tellement de postes à pourvoir. Et d'ailleurs vous le verrez dans les prochaines vidéos qui vont arriver, parce que j'ai prévu de faire à peu près une série de 5 à 10 vidéos sur le Canada. Cela dépendra en fonction de vos retours, de vos appréciations par rapport à cela. En quatrième point, on va voir l'aspect technologique du Canada. C'est l'une des raisons très importantes. Est-ce que vous saviez que le Canada était le deuxième pays le plus connecté au monde, avec une moyenne de 42 heures par mois et par habitant au Canada, avec près de 90% de la population ayant accès à Internet? Je ne sais pas si vous imaginez le taux de couverture. 90% de la population canadienne a accès à Internet quotidiennement. Pour aller même encore plus loin, au Québec, on a accès à Internet de partout, littéralement de partout. On a accès à Internet, que ce soit dans la rue, dans les maisons, de partout. On a accès à Internet. Et ça, c'est un point qui compte énormément. Ça compte énormément, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le digital fait partie intégrante de la société. Aujourd'hui, faire sans digital devient de plus en plus compliqué, voire impossible. En cinquième point, on parlera de la qualité de vie au Canada. Est-ce que vous savez que 3 des villes canadiennes se retrouvent dans le classement des 50 meilleures villes où il fait bon vivre dans le monde? C'est-à-dire un seul pays regroupe 3 villes parmi les 50 meilleures dans le monde. Je pense que cela dit tout le monde, à savoir Vancouver, Toronto et Montréal. Donc ces 3 villes-là se retrouvent dans le classement 2018 des meilleures villes où il fait bon vivre dans le monde. Ça, c'est une chose. Je vais vous prendre également un exemple que j'ai vu dans un documentaire dernièrement, toujours sur YouTube, bien évidemment, où ils expliquaient en fait des personnes qui partaient de la France pour aller s'installer au Canada. Ils expliquaient que pour quelqu'un qui habitait à Paris, il a augmenté 30% sur son salaire, mais en parallèle, son loyer a baissé de 15%. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le parallèle, mais je vais parler pour que d'autres personnes puissent comprendre. Par exemple, un développeur en France, en moyenne, va être autour de 45 000 € à l'année. Allez, 45 000 €. Et bien, le même développeur, ingénieur-développeur, au Canada serait autour de 60-70 000 €. Étant donné que le Canada a lancé un vaste plan d'immigration et un vaste plan d'évolution démographique, il a également travaillé sur sa politique d'accueil des étrangers. Et ça se ressent clairement parce que la plupart des gens qui immigrent au Canada n'en repartent pas. La plupart n'en repartent pas parce que tout est fait pour que les gens s'y sentent bien, pour que les gens s'y sentent comme chez eux. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous dans la barre des commentaires si on a dit des choses qui peut-être pour vous ne fonctionnent pas ou alors ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité, que vous êtes au Canada. Dites-le nous dans la barre des commentaires. On aimerait en apprendre davantage, nos auditeurs également. Donc merci à vous, pensez à vous abonner. C'était Herman Kouyaté. Ciao, ciao.